Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai 2024. De Sylvain Tesson dit ceci: ouvrir les yeux est un antidote au désespoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'Église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés, je nous invite à prendre nos cantiques sur les aides de la foi. Ouvrons le numéro 349, intitulé « Ah, répandons la divine semence ». Sémons dès que brille l'aurore, sémons dès que le soleil luit. Pendant le jour, sémons encore, sémons avant la sombre nuit, sémons. Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir antiphonné ce cantique, nous nous invitons à prendre nos Bibles pour continuer notre adoration avec le psaume numéro 41, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes qui stipulent ceci à partir de la 2e. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce jour nouveau, en ce jour de grâce, tu nous invites à écouter ta parole comme l'orientation principale d'une vie qui te plaît. Donne-nous donc, Seigneur, par cet exercice de méditation, de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître de Paul, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, les 11 premiers versets. Là, il est écrit: quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre,
ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de ce matin, dans sa particularité, nous montre et nous révèle combien de fois nous perdons les ailes par nos attitudes dans la société. Oui, l'apôtre est contre les membres de l'église de Corinthe. C'est qu'ils se faisaient des procès les uns entre les autres et n'avaient pas honte d'en soumettre la décision aux tribunaux ordinaires. Dans une ville de commerce où se traite une foule d'intérêts, il est difficile, sinon même impossible, qu'il y ait des différends entre les chrétiens. Mais ces différends doivent se terminer à l'amiable. Mais l'esprit possessif est incompatible avec l'esprit de Christ. Et c'est la même vitrine que nous avons vécue dans l'église pendant plus de 6 années. Oui, l'église traînait dans les tribunaux, l'église dans la boue, l'église dans la honte, l'église dans les médias. Où est parti l'amour du Christ? Nous l'avons enterré pour faire prévaloir notre ego. Aujourd'hui, il est difficile de se renaître de ses cendres. Il est difficile de se relever. Et ce cas école nous interpelle et nous donne de comprendre que vivre en famille chrétienne, c'est aussi se sacrifier pour l'autre. Nous devons éviter de nous faire railler dans la rue à cause des différends, des problèmes qui nous divisent. Mais comme chrétiens, nous devons toujours trouver des terrains d'entente. Il nous revient d'avoir la jugeote, le discernement, afin de poser toujours des actes qui glorifient le Seigneur. Oui, bien-aimés, soyons des artisans de paix. Recherchons la paix autant que cela dépend de nous. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, qui nous repousse dans le souvenir ancien des expériences du passé triste qui ont fait voir l'Église traîner dans la boue et aujourd'hui peine à s'élever de ses cendres. Un tel exemple nous mènerait à comprendre combien nous devons sauvegarder l'amour, la paix qui nous unit en toi, quel que soit le prix du sacrifice, tel tu as donné ta vie sur la croix pour nous garder près de ton Père. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour cette journée. Nous te prions Seigneur de nous y accompagner, de nous guider, de nous protéger.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, qu'y a-t-il de si beau que de rechercher la paix et se sacrifier pour garder les siens auprès de nous? Soyons des artisans de paix. Ne traînons pas nos frères et sœurs dans la foi. Ne diluons pas la valeur d'enfants de Dieu que nous sommes, entraînant nos frères dans la foi devant les tribunaux païens. La Bible nous en donne d'amples informations dans la procédure de réclamation ou de conflit entre frères dans la communauté. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.